Le marathon de Barcelone est terminé. Reste bien du coup jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment ça s'est passé. Je vais faire du coup un petit récap hyper rapide de ma préparation de marathon. Donc, j'ai pris 3 mois de préparation, donc 12 semaines, un petit peu plus. J'ai commencé doucement avec 3 séances de course à pied par semaine, puis après j'ai augmenté légèrement jusqu'à 4. Le pic coup de kilomètres dans une semaine, ça a été jusqu'à 75 kilomètres, tout simplement. Donc en début d'année, on a aussi préparé le 10 kilomètres qui était à Saint-Grégoire, j'ai explosé mon record, hein. J'ai fait 38 minutes 16 il y a un mois auparavant, j'avais fait du coup 38 minutes 49 sur le 10 kilomètres de session. Et là, record explosé de 30 secondes à peu près. Voilà, sans forcément de préparation aux 10 kilomètres. Ensuite, je suis aussi parti au ski. Donc là, forcément, j'ai pu courir un petit peu moins. Mais c'est pas pour autant qu'on s'est arrêté de courir. J'ai fait un petit trail. Donc je suis descendu de la montagne, j'étais à la Mongie. Puis après, je suis remonté. Ça m'a fait 700 D+, sur 2 heures, 17 kilomètres. Franchement, j'ai jamais fait un aussi gros trail que ça. Enfin, si j'avais fait il y a longtemps, 54 kilomètres. Mais voilà, on a essayé de quand même maintenir un bon volume. J'ai fait 45 kilomètres dans la semaine, donc plutôt content. Ensuite, il m'est aussi arrivé un petit pépin, donc petite douleur du coup au solaire juste là, tout simplement. Donc ça m'est arrivé du coup pendant une séance d'allure marathon. J'avais 2 heures, il me semble, ou non, j'avais 1h30 plus 30 minutes à allure marathon ou 40. Je sais plus exactement. Enfin bref, du coup, vers la fin, j'avais une petite douleur. Je me suis dit, allez, je vais stopper plutôt que voilà, de forcer dessus et de se blesser. Donc là, je me suis dit, voilà, c'est dans un mois et demi à peu près le marathon. Il va falloir se complémenter un peu plus. Donc, je prenais déjà du collagène de chez Nutri Co. Là, j'ai décidé de prendre le pack articulation qui m'a vraiment aidé. C'est pas la première fois qu'ils mettent ce pack. Tu as du curcuma, collagène type 1 et 2, et puis tu as le complexe articulation. Donc, si jamais voilà, tu as des petites douleurs, tu es en préparation marathon, tu as moins 10% avec le code Florent10. Je te mets tout ça en description. Donc voilà, le pack de compléments m'a bien aidé. Bien sûr, en plus de tout ça, il faut mettre en place une routine sommeil, nutrition, bonne nutrition, assez de protéines, assez de glucides, pareil, des étirements et puis renforcement. J'ai fait de l'isométrie pour les mollets. Enfin, j'avais du coup la Smith Machine comme ceci et voilà, j'ai fait 4 séries de, on va dire, 45 secondes. Ça, j'ai dû le faire 4-5 fois pendant la prépa. Ensuite, on avait aussi un 5 kilomètres où là, j'ai tout donné. Bon, j'ai demandé à mon coach comment ça se passe pour le 5 kilomètres. Est-ce que j'y vais tranquille? Il m'a dit vas-y, fonce. Du coup, j'ai tout donné. Bon, il n'y a pas 5 kilomètres, mais j'étais très content. 3,37 de moyenne, j'avais jamais fait ça. Ça s'annonçait très bien pour la prépa marathon. Donc, j'ai dû faire aux alentours des 520 kilomètres. Je vous mettrai les statistiques juste là pour le total de ma préparation au marathon de Barcelone. Voilà. Dimanche, c'est le marathon de Barcelone. Donc cette semaine, c'est l'affûtage. J'ai 3 séances de course à pied. Donc là, mardi, j'ai une petite séance de VMA, 3 fois 6 minutes à 3,35, 3,40. Rappel d'allure, jeudi, 2 fois 10 minutes, allure marathon. Ensuite, une petite activation samedi, donc le jour avant le marathon. Donc j'ai pris l'avion le vendredi. Donc c'était départ à 14 heures. Mais il m'est arrivé une petite bêtise. Le problème, c'est que j'avais pas ma carte d'identité sur moi, je l'avais que sur mon téléphone. Ce qui fait que quand je suis arrivé, eh bien, à la porte d'embarquement, eh ben, j'avais pas ma carte d'identité. Donc je l'ai présenté sur l'application France Connect. Et bah, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai dû courir au parking, appeler le voiturier, lui demander de me ramener du coup directement mon portefeuille avec ma carte d'identité. Je suis allé au parking, il m'a donné le portefeuille, il me restait 3 minutes pour retourner dans l'aéroport, repasser les portiques avec les contrôles. J'ai dû le refaire, je me suis précipité, je suis arrivé à 13h40, pile poil, et ils m'ont même pas accepté, ce qui fait que j'ai pas pu embarquer. J'ai laissé Karim, le vidéaste qui est derrière la caméra, embarquer sans moi, ma copine aussi. Je suis resté dans l'aéroport pendant 8 heures. Pendant 8 heures, oh là là, c'était ouais, bref. Bref. J'ai repris l'avion du coup à 22 heures. Je suis arrivé à 23h30 à Barcelone. J'ai pris ensuite le Uber et je suis rentré, bah voilà. Je suis rentré à l'Airbnb tout simplement et puis après, hop, j'étais fatigué, HS, levé depuis 5h30. Voilà, on a terminé ce périple. Qui dit semaine d'affûtage, dit semaine de recharge glucidique, notamment pour le marathon. Tu vas être entre 3 heures pour les meilleurs athlètes jusqu'à 5 heures.
Et donc pour la recharge glucidique, jusqu'au jeudi soir, j'ai réduit les glucides pour vider mon stock de glycogène et j'ai augmenté du coup les légumes, les fibres plus les lipides pour combler forcément le manque de glucides pardon. Et donc à partir de jeudi soir jusqu'à samedi soir, recharge glucidique, donc à peu près 8 à 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Donc, je faisais toujours 90 kilos. J'ai dû manger aux alentours des 800, 900, j'ai pas calculé. Comme ça, je vous partage cette méthode parce que ça a fonctionné pour moi, donc à vous de faire votre expérience pour vos recharges glucidiques. Sur un semi-marathon, pas forcément utile de faire une recharge glucidique. Mange beaucoup de glucides le jour d'avant, marathon utile, puis après Alpha Ironman jusqu'à Ironman. Les œufs, je vais les casser. Nous sommes samedi, on est à Barcelone, il fait pas beau, il pleut toute la journée, j'ai l'impression d'être resté en Bretagne. Donc on a été récupérer le dossard l'après-midi, donc c'était sympa, il y avait pas mal de stands. On va récupérer les dossards, enfin le dossard parce que j'en avais pas deux. Cette fois j'ai bien ma carte, elle est là. J'ai pu prendre du coup aussi 2 gels, donc c'était du liquide, il y avait de la caféine dedans. C'était la marque que j'utilisais bien sûr, qui m'a boosté quand même avant le marathon. Donc voilà, récupération du dossard, j'ai bien mangé toute la journée. J'ai fait aussi mon petit run d'activation le matin avec 4 accélérations de 100 mètres et je me sentais vraiment très bien. On est à Barcelone, J-1 du marathon. Aujourd'hui c'est 30 minutes de course à pied, 20 minutes d'échauffement, ensuite 4 sprints, 5 minutes de récup. Il pleut aujourd'hui, mais demain normalement il fait beau, donc ce sera pas mal pour la course. Et heureusement d'ailleurs, heureusement. Parce que faire 42 km sous la pluie c'est un peu compliqué. Ça se fait mais c'est mieux que tout. Je n'ai jamais senti aussi bien sur une semaine d'affûtage, j'avais qu'une seule envie, c'était de lâcher les chevaux sur le marathon. C'est le jour J, c'est le jour du marathon. Après 3 mois d'entraînement intense, levé à 5 heures du matin, on commence par une petite routine d'étirement, activation, mobilité articulaire. Ensuite, on prend le plus important, le petit-déj. Donc, je me suis quand même levé 3 heures avant, enfin du coup 3h40 avant, pour avoir le temps de bien digérer tous mes glucides. Ce que j'ai fait simple, j'ai pris 2 œufs, des Coco Pops, voilà, des céréales. Il n'y avait pas trop de sucre dans les Coco Pops, c'est pour ça que je prends ça, avec du lait. Ensuite, du coup, préparation des affaires. Donc, on prépare vraiment toute la nutrition, tous les gels dont je vais avoir besoin. Je mets un petit peu la stratégie qu'il me faut dans mes poches, tout simplement. Ensuite, du coup, je prends mes chaussures. On s'en va en direction du départ, tout simplement. Petit passage aux toilettes, très important. On commence l'échauffement qui est très important. 25 minutes d'échauffement, donc j'ai couru 15-17 minutes, vraiment tranquille. Dans le sas, pas autour, puisque dans le sas, il n'y avait personne. Donc comme ça, c'était beaucoup plus simple. Donc j'ai trottiné, j'ai fait des tours. Et puis quelques gammes athlétiques. Donc j'ai fait montée de genoux, talons-fesses, cours jambes tendues, quelques sprints. Et comme ça, aux alentours des 8h20, 25, tout le monde a commencé à se rassembler devant parce que ça commençait, le départ pour les élites était à 8h25 il me semble. Ensuite, premier sas 2h45, donc juste avant, sas jaune à 8h30. Et moi du coup le sas rouge 3h, c'était le départ à 8h40 tout simplement. Donc l'heure arrive petit à petit, le stress commence à monter. J'ai aussi pris un petit gel avec de la caféine dedans, il y avait de la taurine, de la bêta-alanine, vraiment pour me donner un gros coup de boost au début. Donc là, premier sas, ils sont partis là depuis 17 minutes à peu près. Il est 8h37, je me dirige vers le sas, la ligne de départ. Puis là, il y a la musique, tout le monde qui s'ambiance.
Je ressens une grosse énergie autour de moi. Tout le monde qui est là, concentré, focus, puisque en soi, je suis dans le SAS 3 heures. Donc toutes les personnes qui sont dans ce SAS ont un objectif de faire moins de 3 heures. T'as pas un objectif de faire 3 heures. Ensuite, c'est le départ. Donc ça part. Donc ma stratégie, c'était 80 grammes de glucides par heure, tout simplement. Puis après, voilà, tous les 7 km, j'alternais entre 25 grammes de glucides, 55 grammes, pour éviter, on va dire, d'avoir trop de glucides en même temps et puis en un laps de temps assez court. Sauf du coup, au 25e et 32e, j'ai enchaîné sur 2 gels de 55 grammes, tout simplement. Donc on arrive aux 5 km, passage en 21 minutes à peu près, je sais plus exactement. Je mettrai du coup les scores juste à côté. Je me sentais hyper bien. J'ai même fait du coup une petite vidéo sur Instagram que j'ai envoyée. Puis après, passage au 10 en 41 minutes, quelque chose. Pareil, toujours bien. Je suis dans le sas des 3 heures. On se sent bien. Il y a quelques faux plats à un moment, mais j'essaie du coup de réduire un tout petit peu mon allure et puis après je rattrape dans les descentes. Et donc voilà, je suis bien ma stratégie de nutrition, j'avais bien ma gourde avec moi, enfin ma flasque. Et puis même quand j'avais pas soif, je me prenais des toutes petites gorgées, comme ça me permettait vraiment de rester hydraté. Et ça c'est très important, surtout sur un effort qui est assez long, hein. On arrive au 21e kilomètre, je commence du coup à me rapprocher des pacers, des 3 heures tout simplement. Je me mets vraiment tout devant parce que là, je pense que je me sentais hyper bien. La stratégie, c'était de faire le semi-marathon en 1h28. Je l'ai fait à peu près en 1h28-30, je sais plus exactement, pareil, je mettrai le score ici. Et donc je me suis dit, allez, c'est le moment, on lâche les chevaux, je pars devant. Dédicace aussi à un mec qui m'a bien aidé parce que j'avais mon téléphone, ma gourde, plus une bouteille d'eau dans ma main. Il m'a tenu du coup mon téléphone. J'ai pu remplir mon eau dans la flasque parce que c'est plus simple pour boire. Et voilà, tout simplement. Après, je suis parti. Au 25e kilomètre, je commençais à ressentir de la fatigue un petit peu. Je me suis dit, ah putain, je croyais toujours en moi parce que ça, c'est très important de ne pas être négatif, même quand voilà, ça commence à être dur. Je me suis dit, putain, ça commence à être un petit peu dur. Mon allure diminuait, 4,11, 4,12. Mais au final, j'ai su, on va dire, remonter la pente et reprendre un petit peu d'énergie, surtout quand j'ai croisé Karim, le vidéaste, et puis ma copine, ça m'a redonné un petit peu d'énergie. Et ça, c'était vraiment, vraiment bien. Et puis aussi, il m'est arrivé un truc, c'est que mon dossard, là, il était attaché comme ceci, avec des agrafes. Donc j'en avais 4. Il y en a une qui s'est détachée. Du coup, en courant 4-10, j'étais comme ça, en train d'en détacher une. Après, j'essayais de la remettre au milieu. Bon, ça n'a pas tenu. Après, j'ai dû l'enlever carrément. Je l'ai mis dans ma poche. C'est pour ça, du coup, qu'il y a eu des haters, on va dire, qui ont cru, qui pensaient que j'ai triché, hein. Ça me fait marrer. Et donc après, voilà, je mets le dossard dans ma poche. Je suis le parcours, j'essaie de trouver quelqu'un qui est à peu près à mon allure. Et ça, je le trouve vers le 32e kilomètre. Voilà, je suis la personne. Et puis aussi, je fais que doubler les gens. Ça, c'est quand même assez satisfaisant quand tu es sur un marathon. Tu fais que doubler des personnes. Je le souhaite à tout le monde. Donc pareil, je suis toujours la stratégie nutrition. Il m'arrive de temps en temps de me dire, est-ce que je m'arrête aux toilettes pour faire le gros besoin? Je me dis non, ça va me faire perdre du temps. Voilà, c'est aussi mental. Je peux me retenir. Au final, ça l'a fait, hein. Je me suis pas du tout arrêté. J'ai dû peut-être boire 1 litre, 1,5 litre d'eau. Voilà, j'ai suivi du coup 2 personnes. Et du coup, arrivé au 35e kilomètre, je me dis, allez, ça y est, il reste 7 kilomètres. C'est bien aussi de faire palier par palier. Voilà, tu as fait 10 kilomètres, il en reste encore 10, encore 10. Puis après, voilà, 5, 5. Et puis les 2 kilomètres. Donc, on se rapproche petit à petit de la ligne d'arrivée. J'essaie toujours de prendre de l'eau fraîche parce que on est parti à 8h40, puis après, voilà, on se rapprochait des 11h. Et du coup, ce dimanche-là, il faisait beau quand même, donc il faisait de plus en plus chaud. Et je me mettais aussi de l'eau sur ma tête pour me refroidir, tout simplement. Arrivé sur, voilà, à la fin, j'accélérais, je voyais que c'était la fin. Je voyais 40 kilomètres sur ma montre. Là, tu dis, ça y est, t'as tout fait. Puis en plus, je vois le chrono. Je vois le chrono là, sur la montre. Je me dis, ah putain, je vais faire moins de 3 heures, c'est bon. Enfin, les efforts sont récompensés, donc je vois la ligne d'arrivée. Ça y est, on y est, sur la fin. Vamos, 200 mètres. Allez. Ça y est. Allez. Oh, donc j'essayais de trouver ma copine plus et le caméraman, mais je ne les ai pas trouvés. Au final, j'ai sorti mon téléphone parce que je voulais aussi faire une vidéo. Et puis vous allez voir sur le passage, on me voit en train de me filmer, le caméraman qui me filme en train de me filmer. Du coup, c'était assez marrant.
Puis là, tu retrouves une énergie assez incroyable, comme si tu n'avais pas couru de marathon, puisque tu vois forcément la ligne d'arrivée. On voit du coup l'arrivée sous l'Arc de Triomphe. Bon, c'est pas pareil, hein, c'est à Barcelone. Donc c'est assez incroyable. En plus, elle est en descente, l'arrivée. Donc c'est waouh, c'est incroyable. Je souhaite à tout le monde de faire le marathon de Barcelone. C'était vraiment une très très belle expérience. Donc j'ai peut-être dû terminer les 500 derniers mètres, 3,50 du kill à peu près. Puis après, on arrive sur la ligne d'arrivée. Et puis voilà, incroyable. Les émotions qui remontent. J'ai cru que j'allais pleurer, mais non. Et puis après, on arrive à la fin, hyper content. Ah putain, c'est bon. On l'a fait. On l'a fait. On a la médaille. Merci du coup à toute l'organisation du marathon de Barcelone, puisque les ravitaillements, très bien, au top. Donc très content. Objectif atteint. Donc le chrono officiel, il est de 2h57 et 48 secondes pour 92 kilos. Faut pas l'oublier. Ça, c'est très important. Il faut la transporter, cette masse musculaire, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et puis aussi, j'avais une paire de carbone qui m'a forcément très très bien aidé. Jusqu'à 4,18 km, tu auras quand même une économie de course très importante, plutôt que d'avoir des chaussures simples, même dynamiques, quoi. Donc là, le marathon, il est terminé. Premier objectif de l'année 2026 atteint. Très content, ça s'annonce bien. Et là, donc le prochain objectif, l'objectif principal de l'année, j'ai plusieurs courses, mais l'objectif où je vais vraiment tout donner, c'est les Sables d'Olonne. Donc c'était mon premier Alpha Ironman où j'avais fait 5h17. Et donc là, l'objectif, ça va être de faire moins de 4h20 et d'aller chercher la qualification au World, donc championnat du monde Ironman 70.3. Maintenant, il faut vraiment bosser. Avant, c'était donné un petit peu à tout le monde, hein. S'il y a une personne qui acceptait pas, payait pas, tout simplement, bah, la personne qui était après pouvait prendre, puis ainsi de suite. Là, c'est vraiment, faut envoyer, faut vraiment s'entraîner. Donc, objectif, aller chercher tout ça. J'ai choisi quand même un parcours assez plat, que je connais, avec la natation, tu rentres dans le canal, le courant qui est quand même avec toi. Juste, il va falloir que je bosse ces transitions. C'est là où j'ai perdu le plus de temps sur tous mes alpha. Bah, j'en ai fait que un, plus l'Ironman aussi. Un vélo plat, et puis une course à pied où il y a un petit passage sur le sable, mais ça va encore. L'objectif, ça va être d'aller chercher un 35 minutes pour la natation. Je ne suis pas encore bon nageur, on verra d'ici 3 mois. Pour le vélo, entre 2h12, 2h15. Et la course à pied, 1h20, 1h25 et les transitions, 6 minutes. Comme prochaine course, on a du coup l'Irox à Agora que je ferai à Liffré. Le lendemain, on a l'Urban Trail de 14 km, récupération. L'Irox de Grand Palais que je vais faire avec Stanley en open. Objectif sub 1 heure, forcément, on va aller chercher un petit objectif. Mais je ne ferai pas de préparation spécifique, on continue les entraînements pour le triathlon. Après, on a les Frenchman qui sera le 15 mai. Donc là, si je peux faire 4h30, ça va bien, ça va être bon du coup pour les Sables d'Olonne. Le triathlon M de Saint-Malo, Ironman des Sables d'Olonne le 5 juillet, une semaine après Versailles. Bon, du coup, on va y aller tranquille. Et puis sur la fin de l'année, on aura le Bayman en L pour bien terminer l'année. Merci d'avoir regardé la vidéo, d'avoir été jusqu'au bout. Abonne-toi pour suivre l'aventure parce que je vais tout partager pour aller chercher cet objectif de sub 4h20.